Et aussi de la fatigue qui va s'accumuler, il va falloir gérer un peu cet effectif et ça va pas être évident. Et il va falloir que Néné confirme cette excellente première partie de saison de Néné, 13 buts. Fantastique, fantastique, et c'est vraiment le monsieur plus et certainement aujourd'hui le meilleur joueur du championnat sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Maintenant il reste effectivement encore 6 mois, enfin 5 mois et qui sont ô combien importants. Ambiance de feu dans ce stade de Marrakech dont c'est l'inauguration aujourd'hui ce soir-là de enchaîner les rencontres. Antoine Camboiré appliqué, concentré comme d'habitude. Juste un petit mot sur la composition du Paris Saint-Germain, Vincent. Edel dans les buts. Derrière, de droite à gauche, Jalé Traoré, Mamadou Sakho et Tripi Makonda. Juste devant eux, en milieu défensif, Claude Makelele et Florian Makediouf, un petit jeune de 19 ans de la CFA du PSG. À droite, Jean-Christophe Baebek, lui aussi un tout jeune qui joue avec la CFA. À gauche, Néné. Et puis dans l'axe, Peggy Louindoulaye en pointe, Mevlou Erding. Ouais, c'est un choix d'Antoine Camboiré de faire jouer un petit peu tout le monde. Là, c'est effectivement une grande mixité entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs qui doivent s'aguerrir. Donc c'est pour eux aussi le cas de pouvoir se montrer, notamment pour Makediouf, Baebek, Makonda. C'est quasiment l'un des premiers matchs pour ces jeunes joueurs-là. Donc ça va être intéressant de pouvoir les jauger. Et attention avec ce premier ballon avec Zidi sur le côté droit. La défense parisienne et la tête de Samy Traoré du haut de son 1m92. Un mot sur l'adversaire, sur le Wydad Casablanca. On vous l'a dit, champion en titre. Ils avaient terminé avec 2 petits points d'avance devant le Raja de Casa. Le problème, c'est qu'en ce moment, ça va beaucoup moins bien. Ils sont 6e à 6 points du leader, le Maghreb de Fès. Du coup, l'entraîneur Diego Garzito, franco-italien, a été limogé lundi. Et lundi soir, un nouveau venu est arrivé, c'est Fakhreddine Radji. C'est quelqu'un qui connaît très bien, il a longtemps été joueur ici, il a déjà entraîné le Wydad de Casablanca. En tout cas, une chose est... Au niveau du rang central, et on repasse par Berabé. On a du mal à progresser là. Et regardez le pressing de Peggy Louindoula. Les Parisiens sont bien compacts, ils sont bien disponibles dans le pressing. Benkajan. Alors, on messieurs, essaie de progresser. Oui, Isabelle. Une petite information sur le stade. Alors évidemment, il est plein. Vous le voyez peut-être à l'image, mais il y a une tribune à droite qui n'est pas pleine parce qu'elle est gardée pour les festivités d'après-match. Et il y a eu plus de 80 000 demandes de billets. Il y en a eu 44 000 de vendus et 80 000 demandés quand même. Vous vous rendez compte, les 2 affiches de la soirée avec Lyon, avec Paris, avec le champion en titre, le Wydad Casablanca. Lyon qui affrontait tout à l'heure le club de Marrakech. C'est une très belle soirée de football. 0-0 d'ailleurs entre l'OL et Marrakech en levée de rideau de cette soirée de gala et de prestige. Et attention aux Marocains et à Djedou. Djedou, pas faire de faute. Ah, il est beau ce tacle absolument. Allez, Néné qui avait Baebek, Jean-Christophe Baebek. Là aussi un tout jeune. Oh, la frappe, elle est superbe. Voilà un superbe geste. Il a à peine 19 ans. Il joue avec Traoré et juste avant la frappe de Baebek. Un Néné qui tire au premier poteau et Samy Traoré qui vient évidemment de par son grand gabarit s'imposer dans les airs. Avec l'arrière du crâne. Voilà, exactement. Qui brille autant que le ballon. Alors on voit l'action de Baebek qui est parti côté gauche pour repiquer dans l'axe et plein de culot et d'audace pour décocher. Perdu ce ballon là. Mevlou Erding. Hop, Néné. Oh, peut-être un peu trop poussé là. Un tout petit peu trop poussé sur le deuxième contrôle. Celui de Benkajan. Ait Larif. Il ne faut pas qu'ils gênent là les joueurs du Wydad Casablanca. Berabé. Ait Larif. Il est passé. Ouais, il est bon ce ballon là. Attention, il se présente devant Edel et c'est au fond. Et l'ouverture du score pour le Wydad Casablanca. Très bon ballon d'Ait Larif. Très bon ballon. Rien à dire, l'appel de balle était parfait. On était pourtant dans un angle fermé, mais Edel ne peut que constater et aller chercher le ballon au fond des filets. C'est 1-0 pour les Marocains et c'est Moussine Yadjour qui ouvre le score. Et on voit ce beau ballon là
Il arrive pour Adjour là, qui vient se présenter face à Edel et malheureusement qui lui passe entre les jambes. Un ballon dans la profondeur. Et je pense que malheureusement c'est peut-être Mamadou Sakho qui est malheureusement au départ couvre ce ballon en profondeur. Il a peut-être cru à un dernier crochet avant la frappe. Et une fin de tir que nenni. Et 1-0 pour les Marocains. Ouais, c'est le genre de situation de toute manière où les Parisiens vont être confrontés. Bon, il mène 1-0. Et on sent que dans la tête, c'est plus le même match. Les Parisiens restent un petit peu sur leur système tactique. Hein, c'est de rester bien en place à la hauteur 10 mètres derrière le rond central et de faire bloc et d'attendre, de contrer. Et il est passé là. Attention. En regardant le score, Vincent, j'ai une petite pensée pour le franco-italien Diego Garzito qui a été remercié lundi, qui a déclaré 3 jours avant son départ: même Mourinho avec mon équipe, il ne gagne pas un match. Ah, je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais pour l'instant, en tout cas, il mène 1-0 face au PSG. Et Néné qui sportivement rend le ballon au Wydad Casablanca. Alex, il avait même ajouté, si je peux me permettre, tous mes joueurs sont des nulos. Mais c'est ce mot. Hein, qui un gars qui veut partir, s'il dit ça de son groupe, il ne peut pas mieux faire. Hein. Réellement, il voulait s'en aller. Ouais. Ça, c'est une démission à peine masquée. Parce que c'est quand même sévère de se faire limoger. Terrain annexe. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de turnover. Attention à ce ballon, on l'a donné. Ouais, c'était un petit cadeau là. Et là, heureusement qu'il la pousse un peu trop, sa balle là. Est-ce qu'il y a faute? Non, dit l'arbitre. Il l'a poussé un petit peu trop, sa balle, la Beach. Sinon, c'était l'occasion du 2-0, un vrai cadeau là. C'est le type de ballon ou d'action qu'il ne faut... Arbitrage, hein. En tout cas, depuis le début de la rencontre. Allez, c'est reparti du côté du Wydad avec Saïdi. Allez, les Marocains. Attention à ce ballon là. Ah, il est toujours là. Ah, il a encore ce ballon là, Adjour. Oh là 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 là. Dégagez-moi ça. Et pendant ce temps, jeu. Néné, ou à droite ou à gauche, c'est toujours lui le centreur. On va passer par Makonda et la tête. Et c'est au fond. La tête de Mevlut Erding. Magnifique le centre rentrant de Tripimat. Les 45 000 amoureux du foot qui sont là ce soir dans ce stade flambant neuf de Marrakech doivent prendre du plaisir. Déjà on a vu de beaux buts. Et attention, il arme sa frappe et la bonne intervention d'Edel devant le tir d'Ahmed Adjedou, l'international marocain. Une belle frappe du pied gauche, là, bien capté hein, par Edel. Je ne sais pas si elle était cadrée, mais en tout cas, si ce n'était pas le second, si on peut revoir les 2 buts de cette première période. Et à la 29e minute, voilà, sur un ballon, cette belle ouverture. En profondeur, la peau à jour qui vient tromper Edel dans un angle quand même bien restreint, bien fermé. Donc un petit peu surpris de cette du score dans un angle assez fermé. Ouais, fermé. Alors que c'était le Paris Saint-Germain qui dominait de la tête et des épaules. Ouais, c'était la seule opportunité d'ailleurs hein, qu'ont eu le Wydad Casablanca, mais qui ont été très efficaces, puisque une occasion, un but. Ah bah 100% de réussite, hein, ça s'appelle. Ouais. Absolument. En attendant, la facture était chère. Et regardez, Néné sur le côté gauche. Néné qui aura fait un boulot formidable pour Tripi Makonda. Le centre parfait millimétré pour la tête de monsieur Mevlut Erding là, qui ouvre son compteur pour la nouvelle année. Voilà, mais un beau mouvement qui n'a pas été toujours... de très bons attaquants. Hein. Ouais, 2 très bons attaquants. Mais être bon et arriver à combiner, c'est autre chose. De faire beaucoup mieux, donc c'est aussi ce qui peut être source de progression et intéressant pour l'équipe. Mais attention, les joueurs de Casa qui monopolisent le ballon. Attention défensivement là. On est bien placé jusque là. Yadjour, le buteur de la première période avec Skouma. Il y a peu d'espace. Parisiens qui sont bien placés. Il y a du gris-gris. Il faut de l'efficacité. Bon, c'est bien joué ça. La belle combinaison.
Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Hop, rentrant. Et la première intervention impeccable de Grégory Coupé. Ouais, surtout Toujours là face à Skouma. Skouma qui a été très audacieux là sur cette... Avec Loïc Landre. Ah, il a glissé là un petit peu là-bas. Sur cette contre-attaque, les joueurs de Casablanca ont un peu glissé, pourtant la pelouse est impeccable. Ah, il est passé là. Quel travail de Talaoui. Saison. Et bon, on espère que dès samedi ça va bien se passer. C'était difficile parce que pendant les fêtes, vous n'avez pas respecté le programme d'Antoine Kombouaré. On la respecte. Allez, encore un bon ballon là pour Ludovic Joliot. Le bon tacle glissé de Lamsan. Superbe geste défensif du Marocain. Talaoui. Talaoui qui est passé. Talaoui avec Ondama. Parmi les rentrées, Talaoui et Skouma ont fait plutôt une bonne impression. Ce numéro 2, Skouma là. C'est intéressant du côté marocain, du côté du Wydad. Une position de hors-jeu, un retour de position de hors-jeu qui a été signalé. Et les Parisiens qui ont le ballon, Maurice qui cherchait là-bas. Clément Chantôme et l'intervention marocaine. Skouma. Skouma, le voilà, qui donne ce bon ballon pour Berabé. Et on change complètement de côté avec Cabous. Marocain qui l'a encore ce ballon. Et voilà Talaoui. Talaoui, l'accélération. Qui cherche là un partenaire. Et les Parisiens qui remontent ce ballon. Avec Camara et Jouli. Oh, il manquait pas grand chose là. Eda. Hop, attention à cette tête. Qui n'est pas cadré. Belle opportunité là pour le Wydad sur ce coup de pied arrêté qui est bien coupé au premier poteau. Et c'était vraiment une belle opportunité là pour... il était tout seul. Ah, ça aurait été terrible pour le PSG. 1 minute. Et Ludo Jouli. Oh, la faute là, ouais. Sur Loïc Landre là. C'est dommage, non. Il y a eu un bon mouvement avec Kasmi là. Ah, mais Landre il s'est fait découper. Et par derrière, Alex. Ouais. C'est pas beau ce geste là. Oh, le voilà ce Skouma dont on parlait tout à l'heure. Attention, pas de faute là. Non, 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 rien à dire. Bien défendu par Camara. Très bien défendu là par Camara. Allez, le Wydad Casablanca pour les 5 dernières minutes qui aimerait bien repartir sur une victoire. Posé là, c'était une belle opportunité, une belle phase de contre-attaque là, avec ce décalage de Ludovic Joly pour Jean-Yves Maurice côté droit. Attention à Talaoui. Talaoui face à Landre, il est passé. Talaoui, la frappe de Talaoui, elle est à côté. À côté, début de Grégory Coupé qui avait bien fermé l'angle. Ah mais quelle situation là de Talaoui là, qui est parti dans la dualité, qui est venu s'opposer là face aux défenseurs parisiens, les provoquer et se retrouver dans une position idéale. Une dernière minute avec une grosse occasion parisienne et une grosse pour le Wydad Casablanca. Et l'adversaire étant Bate Borisov, et c'est l'intervention de l'arbitre. Et les deux équipes qui vont se séparer sur ce match nul un partout. L'objectif de la victoire, certes, n'a pas été atteint, mais on le sait et on l'avait dit, l'autre objectif c'était dans ces stages de préparation de souder le groupe. De ce côté-là, l'objectif est atteint, on les a vus les uns et les autres avec le sourire à l'entraînement, mais également tout à l'heure au micro de Jézabel.